Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Le SEO, ce terme ne vous est sans doute pas inconnu puisqu'il s'agit là d'une technique phare et indispensable lorsqu'une société souhaite optimiser sa présence sur Internet. SEO pour Search Engine Optimization, ce qui signifie optimisation pour les moteurs de recherche, regroupe un ensemble de techniques dont le but est de valoriser un site ou une URL dans les moteurs de recherche. Selon une étude publiée sur le site de Advanced Web Ranking, 30% des internautes cliquent sur le premier lien de leur recherche, 15% sur le deuxième lien et 10% sur le troisième. L'impact du SEO est donc important. Quels sont les enjeux du référencement? Comment optimiser sa place sur le web afin de faire partie de ces 55% de liens qui intéressent l'ensemble des internautes et qui se situent aux 3 premiers résultats d'une recherche Google? Le SEO, un tremplin pour votre stratégie digitale, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, 2 experts, Philippe Yonnet, directeur général, et Jean-Marc Merazian, directeur commercial de l'agence conseil Search for Site. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci. Bonjour, merci d'être présent sur le plateau de Parole d'expert. Alors première question pour vous, monsieur Merazian. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste le SEO? Vous avez tout dit, Fanny. J'ai déjà tout dit. Il s'agit d'optimiser effectivement un site internet pour être présent le plus haut possible dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Alors on parle de Google évidemment qui représente 90% des recherches, mais il existe bien d'autres moteurs, comme Bing par exemple, et dans le monde, il y en a d'autres. Et donc le travail consiste à apporter un conseil aux marques, aux distributeurs, pour améliorer leur site, techniquement, au niveau éditorial et au niveau marketing fonctionnel. Et monsieur Yonnet, du coup, quand on parle des approches classiques, alors on parle de netlinking, du contenu, de la technique, est-ce que tout ceci est toujours d'actualité aujourd'hui ? Alors c'est toujours d'actualité. Donc maintenant, ça fait 20 ans que Google s'est lancé sur Internet. En 20 ans, on pourrait penser que l'algorithme a considérablement changé. C'est vrai, mais en réalité, donc les anciennes approches continuent de fonctionner. Par contre, depuis 20 ans, les moteurs se sont sophistiqués, en particulier Google. Donc aujourd'hui, l'approche de Google, c'est de faire de la recherche sémantique, c'est de faire de la recherche vocale, c'est donc de pouvoir essayer de répondre directement aux questions de l'internaute. Et donc ça a changé quand même considérablement la manière d'optimiser les sites pour les moteurs de recherche, puisque en fait aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est plus de truffer les pages de mots-clés qui correspondent à ce que les gens cherchent. Ça, c'était l'approche traditionnelle avant. Maintenant, c'est plutôt de faire en sorte que les pages soient la meilleure réponse possible aux questions des internautes. Et ça, c'est une autre approche différente, plus proche, disons, de ce qu'expérimentent habituellement les internautes dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire chercher une information, chercher un service. Et cette approche-là, eh bien, voilà, c'est notre rôle de pouvoir la mettre en œuvre au quotidien. Alors, on parle d'inbound marketing, de growth hacking dans le but de développer le trafic sur Internet. Quelles sont ces techniques ? Alors l'inbound marketing, c'est une approche globale qui consiste à faire en sorte que les gens spontanément viennent sur un site internet. Si je prends une comparaison dans la vie de tous les jours, si je suis propriétaire d'un magasin, pour avoir des visiteurs, je peux très bien aller faire de la publicité, distribuer des tracts dans la rue, ou je peux choisir d'être placé dans un endroit dans lequel il y a de l'achalandise, créer une jolie vitrine et faire en sorte que les gens poussent la porte de mon magasin spontanément. L'inbound marketing, c'est ça. Alors ça correspond à ce qu'on appelait au début des années 2000 le permission marketing. C'est juste une reformulation de ce concept-là. Le growth hacking, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc l'objectif, c'est de créer les conditions pour qu'un produit, une offre que les internautes ne connaissent pas, rencontre un public. Et pour ça, on utilise toute une série de techniques et d'approches de marketing inventives, créatives, et qui permettent effectivement de trouver un public à, je dirais, des produits, des services qui ne sont pas forcément connus. Et donc c'est une autre approche cousine de l'inbound marketing et qui convient tout à fait, par exemple, à des startups qui veulent développer un produit. Ok. Alors, monsieur Merazian, on sait que pour être performante, une entreprise aujourd'hui doit être présente sur le digital. Est-ce que le SEO est un levier pour être performant sur le digital ? C'est plus qu'un levier, c'est une nécessité, je dirais, absolue. Que l'on soit distributeur, une marque ou bien un réseau de distribution physique. Aujourd'hui, la recherche sur Internet représente au moins 60% du trafic global d'un site, avec une partie SEO qui est de 50% du trafic global d'un site.
Donc aujourd'hui, c'est plus qu'un tremplin, c'est une nécessité absolue. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont effectivement assez dépendants de cette recherche pour rechercher un produit, par exemple, ou un service, et d'autres qui sont un peu moins dépendants parce qu'ils ont une notoriété naturelle qui est plus forte. En tout état de cause, les uns ou les autres, la recherche passe par un moteur de recherche. Et donc, il faut absolument être positionné le plus haut possible dans un moteur de recherche. Il y a d'autres effets de bord également. Par exemple, quand on fait une publicité à la TV, bon nombre de spectateurs tapent une recherche en même temps sur leur tablette ou sur un mobile et donc obtiennent des résultats de réponse. Si vous n'êtes pas bien positionné, soit par rapport à votre marque, soit par rapport à des requêtes qu'on appelle génériques, c'est-à-dire sans la marque, eh bien, le trafic peut aller à la concurrence. Et donc, le SEO aujourd'hui est devenu à la fois un axe vraiment important pour développer sa notoriété, ses positions, mais également un axe pour améliorer son coût d'acquisition en termes de trafic. Alors on l'a bien compris, c'est une nécessité de développer des projets de SEO. Alors concrètement, comment on développe un projet de SEO, Monsieur Yonnet? Pour être efficace, donc c'est absolument important déjà d'identifier quels sont les chantiers qui vont avoir un véritable impact sur la visibilité, sur la présence en tête des résultats. Habituellement, l'approche peut être de dire quels sont les points sur lesquels un site n'est pas vraiment conforme aux bonnes pratiques, essayer de changer ça pour avoir le site le plus parfait possible. C'est en réalité souvent ni nécessaire ni suffisant de faire ce genre de choses. Il faut vraiment identifier quels sont les chantiers qui vont permettre à un site de sortir du lot sur un certain type de requête. Donc ça, c'est le plus important pour avoir de l'efficience, de l'efficacité dans les actions. Et puis ensuite, évidemment, il faut une très bonne gestion de projet. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de savoir quels sont les objectifs donc dans ce style de projet. Il faut être certain que déjà, les recommandations vont être correctement implémentées. Et ça aussi, c'est le rôle d'une agence d'accompagner les clients dans ce genre de phase, c'est-à-dire de faire en sorte que donc, les recommandations soient suivies et prennent leur effet concrètement. Vous travaillez donc tous les deux au sein de l'agence Search for a Site qui se positionne comme une agence search, c'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans les méthodes de référencement. Monsieur Merazian, quels sont les services, les solutions que vous proposez au sein de votre agence? On propose une panoplie de services qui a pour objectif d'apporter du résultat à nos clients. Donc on est très très orienté sur la data, sur la mesure, et on va effectivement les aider, les accompagner, aider les développeurs à intégrer nos recommandations. On va travailler sur les aspects de référencement naturel, sur les aspects de référencement payant, mais également toute l'optimisation de la conversion pour être bien sûr que la visibilité permet de générer un trafic utile. Et on s'adresse principalement à des grands groupes, à des grands distributeurs, pour des déploiements à l'international, pour assurer des migrations de sites, des refontes de sites, sans perte de trafic, et évidemment à tous les e-commerçants. Nous sommes également organisme de formation, certifié DataDoc, et nous avons aujourd'hui un cortège de formations qui sont proposées, à la fois marketing et technique, et également sur du web marketing. Donc les algorithmes de Google changent régulièrement. Donc notre travail, et c'est notre côté foresight, c'est de préparer nos clients à ces changements, de les aider dans ces accompagnements. Et quels sont vos projets de développement, Monsieur Yonnet? Nos projets de développement, maintenant, on commence à avoir beaucoup de clients internationaux. C'est justement de commencer à penser à une expansion à l'international, tout simplement. Eh bien, merci à vous deux d'avoir été présents sur le plateau de Parole d'Expert. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.